Salut à toi, c'est Théo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler d'un thème qui me tient vraiment à cœur si tu suis ma chaîne depuis pas mal de temps, l'éducation. Pour moi l'éducation c'est le centre de tout. Si on a des problèmes dans notre vie, si on n'arrive pas à faire quelque chose, c'est qu'une question d'éducation, de mental, quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Je pense qu'on fait tous face à des problèmes. Personne n'est parfait, on n'est pas des saints Bouddha éveillés qui ne ressentent rien, qui ne vivent rien de mal. On a tous des problèmes, on a tous des difficultés, on a tous des complexes, des faiblesses. Et plein de gens se plaignent toute la journée. Peut-être que toi tu te plains toute la journée. Moi avant je me plaignais souvent, j'étais souvent énervé. Je m'énervais toujours contre plein de trucs, contre tout et rien, sans raison. Et en fait la solution à ça, c'est en se changeant soi-même, c'est en s'améliorant, c'est en évoluant. Et pour évoluer, il faut apprendre de nouvelles choses, il faut apprendre à gérer ses relations sociales, il faut apprendre à être meilleur à l'école, apprendre à apprendre. C'est quelque chose de très utile ça. Gérer sa vie de couple, sa famille, à devenir parent, si tu t'apprêtes à devenir parent, comment élever des enfants, à devenir entrepreneur, à devenir créateur, artiste, tout ça on a besoin d'un apprentissage. Et cet apprentissage là, on pense que l'école va nous le donner. Parce qu'on est à l'école, on nous dit t'es à l'école c'est pour travailler, c'est pour apprendre. L'école c'est important, il faut que tu révises l'école. L'école c'est important, je dis pas que c'est pas important. L'école c'est très bien. En fait sans l'école on est un esclave, on ne peut pas prendre des décisions, on ne peut pas lire les contrats qu'on va nous faire signer, on est incapable d'être quelqu'un d'indépendant. Donc l'école va t'apprendre un peu la vie, va t'apprendre un peu à prendre ton indépendance. Sauf que ça ne suffit pas. Parce que l'école ça te donne un bagage qui est utile, mais pas pour tout le monde. Parce que moi par exemple je suis en bac S spé maths, je veux faire du cinéma, des vidéos sur internet. Alors les équations, les fonctions exponentielles, ça me sert à rien, vraiment à rien. Donc tout n'est pas utile dans l'école. Et pourtant on pousse tout le monde à aller vers un bac S, vers des écoles, des études générales, vers des grandes écoles après le lycée, des choses comme ça, alors que c'est pas fait pour tout le monde. Mais si tu veux avoir une vie vraiment extraordinaire, moi sur ma chaîne je veux vraiment t'aider à avoir une vie qui vaut la peine, tu vois, avoir une vie vraiment cool, où tu peux passer au-dessus de tes problèmes, vaincre tes peurs, réaliser tous les projets que tu as envie d'entreprendre, vraiment avoir une vie vraiment trop bien quoi. Genre pas seulement être un soumis de la société qui se plaint tout le temps, toute la journée en attendant la retraite. Et si tu veux une vie extraordinaire, t'as besoin d'être extraordinaire toi-même. T'as besoin de savoir des choses extraordinaires. Et à l'école, on t'apprend des choses qui sont générales, qui ne servent pas à tout le monde. Et on n'apprend pas des choses vraiment utiles. À la fin de l'école, à tes 18 ans, est-ce que tu sauras faire ta fiche d'impôt? Est-ce que tu sais avoir de meilleures relations sociales? Est-ce que tu sais comment séduire? Est-ce que tu sais comment gérer une vie de couple? Est-ce que tu sais comment créer une entreprise? Comment te vendre? Comment vendre des produits? Comment passer un entretien d'embauche? Écrire un curriculum vitae? Une lettre de motivation vraiment persuasive? Toutes ces choses-là, on n'apprend rien de tout ça à l'école. Des choses liées aux relations sociales, au mental, à la motivation, à la volonté, c'est des choses qui sont tellement utiles tout au long de ta vie que tu n'apprends pas à l'école. Et c'est pour ça que tu dois gérer ta propre éducation. J'ai une phrase derrière moi sur mon tableau de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki c'est un auteur américain que j'ai jamais lu mais qui est assez connu dans le domaine de l'entrepreneuriat, du développement personnel et de la volonté. Et qui disait l'éducation obligatoire amène un salaire, l'éducation personnelle amène la fortune. Et c'est totalement vrai. Imagine que tu es dans un entretien d'embauche. T'as fait un bac S, tu sais bien parler anglais comme tout le monde, t'as fait les mêmes études que tout le monde, et il y a 20 000 personnes comme toi. Pourquoi on te choisirait? Par contre, si t'es le seul mec qui a peut-être pas fait beaucoup d'études, mais le seul mec qui sait parler genre le croate, le seul mec qui est parti vivre pendant un mois en Malaisie, le mec qui passe ses journées à écrire des romans, il a écrit plein de romans, il a fait des tonnes de vidéos sur internet, un réalisateur qui a déjà fait plein de films tout seul, avec rien. Et bien ces gens-là, ils sont uniques. Et moi si j'étais entrepreneur, je ferais plus attention à eux qu'au mec qui a le profil de tout le monde. Le mec lambda qui a fait les mêmes études que tout le monde, qui a les mêmes compétences que tout le monde, que même moi je pourrais avoir. Ce qui va te rendre unique, c'est pas d'avoir une grande culture générale que t'exploites pas. Évidemment c'est intéressant la culture générale, c'est satisfaisant, ça rend les personnes plus passionnantes. C'est très bien la culture générale. Sauf que ça va te servir à rien de savoir que c'est Ravaillac qui a tué Henri IV. Juste ça comme ça ne sert à rien. Pour jouer avec qui veut gagner des millions, d'accord. Mais pour réussir ta vie, ça va pas servir à grand chose. Par contre si t'es l'expert en un seul domaine que personne connaît, genre le mec qui est expert dans, je sais pas, de la fabrication de meubles, c'est peut-être pas un bon exemple, je sais pas. Mais si t'es un expert dans un domaine et qu'il y a personne d'autre, que t'es le seul, les gens ils vont t'embaucher, les gens ils vont te prendre, les gens ils vont venir te parler parce que t'es le seul qui connaît ça. C'est pour ça qu'il faut absolument que tu développes des compétences qui sont un peu uniques, des choses que les gens n'ont pas l'habitude de faire, et c'est pour ça que c'est bien d'être différent. N'aie pas honte de dire moi je fais des vidéos sur internet, moi j'écris des romans chez moi tout seul, j'écris des poèmes. C'est pas honteux, c'est quelque chose de très bien de faire quelque chose qui est différent des autres. Ça va te rendre unique et extraordinaire. Mais du coup maintenant que tu sais un peu pourquoi il faut apprendre plein de choses, comment on fait? Avec quoi est-ce qu'on apprend? Eh bien il y a plein de médias qui vont t'aider à apprendre et à consommer du bon contenu. Tout d'abord, il y a les vidéos sur internet.
Tu regardes mes vidéos, j'essaie de t'apprendre des trucs. Je suis une humble personne qui ne connaît pas grand chose, mais en tout cas, j'essaie de partager ma façon d'enseigner. Je suis pas un prof, je suis pas un expert, j'y connais rien, j'ai pas fait d'études là-dedans, je suis pas un scientifique spécialiste du cerveau, de la motivation, de tout ça. Je suis juste un mec lambda qui a appris des trucs et qui a envie de les transmettre. Moi-même, j'apprends en enseignant. C'est une des meilleures façons d'apprendre, c'est en enseignant les choses. Tu verras que si t'aides un pote à comprendre un chapitre de maths, tu l'auras aussi toi bien compris parce que tu auras un peu enseigné à ce pote. Et c'est quelque chose de très bien d'enseigner derrière, de voir un peu ça comme un prof, de transmettre les informations, de chercher à bien les transmettre. Ça t'aidera à apprendre. Mais sinon, des vidéos sur internet, il y en a plein, tu regardes Autodisciple, la base un peu, j'ai envie de te dire, Autodisciple. Il te donne plein de conseils. Il y a Emilio Abril aussi qui te donne plein de conseils. C'est hyper intéressant leurs vidéos sur le développement personnel, sur la motivation, sur la nutrition, la méditation, des choses comme ça qui sont hyper intéressantes et qui vont t'aider tout au long de ta vie. Et tout ça, ça peut être appris en vidéo. C'est très simple, c'est court, c'est fun, ça te donne envie de regarder et puis tu ressors de ça et tu te dis là j'ai appris des trucs, là j'ai vu un contenu utile. Ensuite il y a les podcasts. Les podcasts c'est une émission audio, c'est comme la radio que tu télécharges sur ton téléphone et que tu écoutes dans tes écouteurs, dans le bus, quand tu veux, en faisant la vaisselle, quoi que ce soit. Moi au début je me disais oh, les podcasts j'ai jamais écouté, ça va me faire chier, je vais me faire chier à juste écouter une émission de radio comme ça. Et en fait tu écoutes des podcasts quand t'as pas forcément envie de regarder une vidéo. Quand moi je suis dans le bus le matin, j'ai pas envie de me concentrer sur une vidéo, j'ai envie de regarder le paysage, de me détendre. Et au lieu de me mettre de la musique dans les oreilles, je mets le podcast d'Antoine BM. Là ça parle de travail, ça parle de motivation, ça parle de comment améliorer son style de vie. Et c'est hyper intéressant et je ressors de ça et je me dis ah aujourd'hui j'ai appris quelque chose. Aujourd'hui je peux améliorer ma vie, je peux rendre ma vie meilleure parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est entré dans ma vie. Et c'est ça qui est bien avec l'éducation. Si tu la suis, ta propre éducation, c'est que chaque jour tu vas apprendre quelque chose de vraiment utile pour améliorer ta vie. Et je trouve que les podcasts, il y en a de toutes sortes sur tous les sujets différents. J'ai même découvert qu'il y a des podcasts sur l'écriture de scénarios qui ont l'air absolument géniaux. Je les ai pas encore écoutés mais il faut absolument que j'écoute ça. Et n'écoute pas tes a priori au niveau des podcasts parce que c'est hyper intéressant. Et puis c'est très facile à écouter je trouve. Ensuite quelque chose de très intéressant ce sont les conférences et les rencontres. Les conférences, ça va être des personnes qui vont venir sur scène et qui vont t'expliquer quelque chose qu'ils ont vécu. C'est quelque chose de très concret. Vraiment qui sort du cœur et je trouve ça hyper intéressant de voir encore plus de quelque chose d'humain, pas seulement des connaissances qui ont été lues dans des bouquins qui sortent de bouche en bouche comme ça, vraiment quelque chose qui sort de l'âme de quelqu'un. C'est quelqu'un qui vient de donner ton cœur devant toi, il vient t'offrir ton cœur et t'offrir toutes les émotions qu'il a senties à un moment donné et c'est hyper intéressant. Et je te conseille de voir les conférences de TEDx. TEDx c'est une grande association avec des conférences partout dans le monde sur des gens hyper inspirants et c'est absolument génial. Et évidemment les rencontres c'est hyper important. Moi j'essaie de me dire en 2018 je veux rencontrer de nouvelles personnes, des youtubeurs, des créateurs, des personnes différentes, des personnes intéressantes. Je pense que tout le monde a quelque chose à apprendre à quelqu'un d'autre. Si tu sais pas quelque chose, si tu maîtrises pas quelque chose, rencontre quelqu'un qui s'y connaît et là tu vas évoluer. Et puis ces personnes auront vraiment beaucoup de plaisir à transmettre leur savoir. Moi par exemple au début dans mes vidéos je voulais pas les montrer à mes parents, j'essayais de les cacher, je me disais c'est mon jardin secret, c'est mon journal intime, je veux pas que mes parents ils y touchent. Et c'était pas bien parce que ma mère a peu à peu regardé après, elle aime beaucoup et mon père a découvert ça il y a seulement quelques jours et il m'a dit waouh c'est excellent, je suis fier de toi. Et juste que des gens qui sont proches de nous disent je suis fier de toi, bah c'est vraiment une super sensation quoi. C'est pour ça que si tu crées des choses, peu importe ce que tu crées, partage à plein de gens. Partage à des gens qui sont prêts à l'écouter. Il faut vraiment que ce soit des gens qui soient prêts à l'écouter, qui aient envie de voir ce que tu fais, de lire ce que tu écris. Et puis montre-leur, demande-leur des conseils, écoute leurs conseils et écoute leur franchise et t'évolueras beaucoup. Et enfin une des plus grandes manières d'apprendre, c'est en lisant des livres. Évidemment les livres, moi je suis pas un grand lecteur, j'aime pas trop les livres. Quand j'étais au collège, au lycée, on me dit de lire plein de livres, de lire des romans et moi ça me saoule, j'aime pas ça. Et je me dis putain je perds mon temps et à la fin je me dis oh, le bouquin était pourri, j'ai pas du tout aimé, je suis pas rentré dedans. Alors que je m'y suis mis peu à peu à des livres de développement personnel. Miracle Morning que je viens de terminer, que je résumerai en vidéo très bientôt. C'est des livres qui m'ont apporté énormément. Et tu lis ce bouquin et tu te dis waouh, là j'ai évolué, là je suis devenu quelqu'un de meilleur. Et ça c'est une sensation vraiment géniale. Et chaque jour où je lisais 5, 6, 7, 10 pages du livre, je me sentais évoluer. Et c'est ça, c'est cette sensation que j'ai vraiment envie que tu aies en lisant un bouquin. Trouve des bouquins qui t'intéressent vraiment, des bouquins de bien-être, des bouquins de philosophie, des bouquins de développement personnel, sur la méditation, sur la création, sur l'entrepreneuriat, des bouquins de marketing, ce que tu veux. Ces bouquins-là vont t'apprendre plein de trucs et tu vas te sentir bien quand tu l'auras lu parce que tu te diras j'ai fait quelque chose d'utile. Et enfin quand tu as appris tout ça, quand tu as consommé du contenu, il faut pratiquer. Je pense que les deux façons d'apprendre, les deux plus grandes façons, c'est en consommant
et en pratiquant, en créant, la théorie et la pratique. La meilleure manière d'apprendre à créer un scénario, d'apprendre à écrire un livre, d'apprendre à faire un film, d'apprendre à faire des vidéos, c'est d'en faire, c'est de créer. Évidemment au début tu feras la merde, moi j'ai fait des courts-métrages avec mes potes, au début c'était la grosse merde, on se disait tous putain c'est de la merde. Genre au début le projet on se disait waouh c'est le nouveau James Bond, c'est vraiment la nouvelle grande série qui sortira sur Netflix et tout. Et on testait, on se disait putain c'est de la merde, c'est vraiment de la merde. Et c'est normal, et c'est très bien de faire de la merde. Faites de la merde, c'est mieux que de ne rien faire. Parce que c'est en pratiquant que tu apprends le plus. Et tout ça, tout cet apprentissage, si tu suis ton éducation personnelle, eh bien ça va t'apprendre des choses sur toi-même. Tu vas te découvrir en profondeur. Je pense que si tu fais attention à toi, si tu fais attention à ton éducation, à ce que tu fais rentrer dans ton cerveau, ça va t'apprendre des choses sur qui tu es, sur ce que tu veux dans la vie. Ça va t'aider à trouver ta voie. Il y a plein de jeunes qui ne savent pas quoi faire de leur vie, qui ne savent pas quoi faire plus tard, qui ne savent pas du tout où aller. Et je pense que c'est juste un manque d'apprentissage, ils ont pas assez exploré de choses. C'est pour ça que tu dois vraiment explorer plein d'univers, tester plein de créations, essayer d'écrire des livres, de faire un blog, de faire une chaîne YouTube, de faire des podcasts, de composer des musiques, d'apprendre un instrument, d'apprendre une nouvelle langue, de lire des livres sur tel ou tel sujet. Plein de choses qui vont ouvrir un peu plus ton esprit. Et c'est en ouvrant ton esprit, en regardant tout le panel de choses que tu as autour de toi, que tu vas te dire j'ai envie de suivre ma propre voie, de créer mon propre chemin. C'est avec ça, c'est avec ton éducation que tu vas vraiment trouver ce qui te plaît vraiment dans la vie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si une formation sur l'éducation ou sur l'apprentissage ça te plairait. Une formation qui serait payante, peut-être je sais pas 20-30 €. Et avec des grosses vidéos qui t'apprendraient vraiment à mieux réviser, à mieux apprendre, à mieux gérer tes projets, à mieux inventer des choses, trouver des idées. Je pense que ça peut être intéressant de créer une formation, j'en ai jamais fait, j'ai encore jamais vendu des choses sur ma chaîne. J'aimerais bien connaître ton avis là-dessus, est-ce que tu serais prêt à acheter ça? Voilà, dis-moi en commentaire ce que tu penses des formations. Voilà, on se retrouve mardi à 18 h pour une prochaine vidéo. La semaine prochaine je serai en voyage en Angleterre, donc j'aurai préparé des vidéos à l'avance, j'espère qu'elles sortiront bien à l'heure. Ça sera planifié donc normalement c'est bon. On se retrouve mardi pour une prochaine vidéo, porte-toi bien, gère ta propre éducation, à très bientôt, ciao.